Le film commence avec un jeune détective nommé On Jun-young qui attend un trafiquant de drogue. À ce moment-là, lui et son équipe de police sont prêts à attraper le trafiquant dès qu'il se présente. Finalement, le trafiquant arrive dans une boîte de nuit. Peu de temps après, Jun-young et son équipe se précipitent pour l'arrêter. Mais au milieu du chaos, Jun-young remarque une belle femme à proximité. Ensuite, l'histoire fait un bond en arrière de 7 ans. Elle nous parle du passé de Jun-young lorsqu'il s'apprêtait à passer un examen important pour entrer à l'université Sujin. Dans un train, une femme nommée Yang-jae voit un homme se comportant de manière inappropriée envers une autre femme. Elle intervient et le signale à la police. À la station de police, Jun-young arrive également avec des preuves contre l'homme. Après avoir clarifié les choses, Jun-young et Yang-jae se précipitent pour passer leur examen universitaire. Jun-young réussit brillamment l'examen, ce qui rend sa famille fière. Mais malheureusement, Yang-jae échoue à l'examen, ce qui déçoit son frère, So-jae. Malgré ce revers, Yang-jae, qui vit seule avec son frère aîné, ne perd pas espoir. Même si elle n'a obtenu qu'un diplôme d'études secondaires et n'est pas entrée à l'université Sujin, elle est déterminée à réussir. Comme elle ne pouvait pas aller à l'université, Yang-jae décide de travailler dans un salon de coiffure peu connu au bord de la route. Au salon, elle retrouve des amis du lycée qui sont maintenant à l'université. Ils viennent se faire coiffer. Plus tard, les 3 amis de Yang-jae participent à un rendez-vous en groupe où Jun-young se trouve également. Comme il manque de personnes, Yang-jae est invité à se joindre. D'autre part, Jun-young, qui n'a pas de rendez-vous, finit par rencontrer Yang-jae. Ils décident de faire leur premier rendez-vous ensemble. Le lendemain, Jun-young et ses amis, dirigés par un homme riche nommé Sang-yin, essaient de retrouver leur rendez-vous. Mais Jun-young ne peut pas trouver Yang-jae. Ensuite, la petite amie de Sang-yin, So-hee, lui donne une adresse où Yang-jae pourrait être. Avec cette adresse, Jun-young trouve enfin Yang-jae alors qu'elle termine son travail. En guise de remerciement pour leur rendez-vous, elle offre à Jun-young une coupe de cheveux gratuite. Ensuite, elle l'embrasse. Grâce au baiser, le lendemain, ils sont officiellement devenus un couple. Peu après, ils ont assisté à un événement dans un lieu réservé aux étudiants de l'université Sujin. Les amis de Jun-young dansaient en couple pour remporter des prix élégants. Quant à Jun-young et Yang-jae, désormais officiellement ensemble, ils ont également participé à la compétition. Grâce aux excellentes compétences en danse de Yang-jae, ils ont gagné. Pendant la partie interview, Yang-jae, qui n'avait fait que ses études secondaires, s'est mise nerveusement quand on lui a demandé sa spécialité. Ensuite, So-hee, jalouse parce qu'elle avait perdu, a dit à haute voix que Yang-jae n'était pas une étudiante de Sujin, mais juste une fille qui n'avait pas fait d'université. Cela a provoqué un gros malentendu. Jun-young a fait de son mieux pour clarifier les choses, mais Yang-jae l'a évité. Jun-young, ne voulant pas que les choses se terminent ainsi, est allé chez Yang-jae. Là-bas, il lui a expliqué que cela ne lui importait pas qu'elle n'ait fait que ses études secondaires. Mais Yang-jae ne voulait pas continuer à sortir avec lui parce qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas la protéger en tant que petite amie. À cause de ce qui s'est passé, Jun-young, qui ne voulait pas avoir l'air faible, décide de changer son avenir. Il décide de passer un examen pour entrer à l'académie de police. Motivé par le désir de prouver quelque chose à son ex, il travaille dur et finit par obtenir son diplôme pour devenir policier. Après l'incident à la boîte de nuit, tout le monde a dû se rendre au commissariat pour des tests d'urine. Pendant ce temps, Yang-jae s'approche de Jun-young avec un air innocent, montrant que Jun-young a toujours des sentiments pour elle. Maintenant, Yang-jae travaille comme coiffeuse dans un salon populaire appartenant à son ami Juran. Un jour, à la gare, Yang-jae aide un homme aveugle renversé par une femme. Lorsque cette femme commence à s'énerver contre l'homme aveugle, Yang-jae se lève courageusement contre elle. En conséquence, la femme est emmenée au commissariat pour avoir causé des problèmes en public. Quand Yang-jae a vu la femme appeler des renforts, qui s'est avéré être un policier, elle s'est agacée. Alors, elle a demandé au personnel de police d'appeler Jun-young pour l'aider dans la situation. Après avoir réglé les choses, Jun-young et Yang-jae ont enfin pu passer du temps ensemble après une longue séparation. Ensuite, ils ont fini par boire ensemble, et alors qu'il était ivre, Jun-young a commencé à parler de ses sentiments qu'il avait gardés cachés pendant 7 ans. Soudain, Jun-young a demandé à Yang-jae pourquoi elle l'avait quitté auparavant. Yang-jae, l'air innocent, a dit qu'elle n'avait pas eu d'autre choix. Entendre cela a encore plus déçu Jun-young. Le lendemain, Jun-young se réveille chez Yang-jae. Quand il se lève, le frère de Yang-jae, So-jae, lui donne une tasse de café et lui demande au sujet d'une affaire de meurtre dans la région du sud-ouest où 14 personnes ont été tuées. En tant que policier, Jun-young se souvient de cette affaire. Ensuite, So-jae lui dit que cet incident avait changé leur vie à tous les deux.
Pendant ce temps, pendant qu'elle se reposait, Yang Jae se souvenait de ce que So-hee avait fait. Après la fête dansante, Yang Jae a reçu la nouvelle que son frère aîné avait eu un accident. Malheureusement, le médecin a dit que les nerfs de son frère étaient endommagés et qu'il ne pouvait pas bouger ses jambes. Maintenant, Yang Jae, qui est orpheline, doit prendre soin de sa famille. À cause de cela, Yang Jae a rompu avec Junyoung, pensant qu'il ne pouvait pas être paresseux, surtout en ce qui concerne les dépenses. Un soir après le travail, Junyoung s'est approché de So-jae, qui vend maintenant du café au bord de la route. Il lui a demandé pourquoi So-jae avait posé des questions sur l'affaire de meurtre datant de 7 ans. Là, So-jae a expliqué que lorsque le criminel a été arrêté il y a 7 ans, lui, travaillant à proximité, est tombé du 10e étage après avoir entendu un coup de feu. Depuis lors, il ne pouvait plus marcher, et Yang Jae devait s'occuper de lui. Après un baiser, Junyoung et Yang Jae se sont remis ensemble. Ils passent du temps ensemble chez Junyoung, regardant des films et mangeant. Mais leur moment romantique est interrompu lorsque les parents de Junyoung apparaissent soudainement. Heureusement, Yang Jae se cache et les parents de Junyoung ne soupçonnent rien. Ils invitent Junyoung à regarder la télévision ensemble. Après avoir fini de regarder la télévision, la jeune sœur de Junyoung, Ri-won, a trouvé une cassette de film d'horreur que Junyoung n'aimait soi-disant pas. Elle lui a demandé à ce sujet. En même temps, Yang Jae, qui devait utiliser la salle de bain, est sorti de la chambre de Junyoung, surprenant tout le monde. Avec l'approbation de leurs parents, ils ont commencé à s'aimer vraiment, et leur jour était rempli de bonheur. Un jour, Yang Jae a obtenu le travail de coiffer les cheveux d'un célèbre artiste montant qui tournait son dernier film. Mais après avoir attendu longtemps, elle a trouvé So-hee à la place, qui était devenue une artiste de premier plan. À ce moment-là, Yang Jae était agacée par l'arrogance de So-hee et a décidé de quitter son travail. En chemin, Yang Jae est tombée sur une vieille femme qui avait besoin d'aide. Peu après, elle et un homme à proximité ont rapidement aidé la vieille femme. Il semblait que l'homme s'intéressait à Yang Jae. Plus tard, lorsque le salon fermait, l'homme est passé et a demandé à Yang Jae de lui coiffer les cheveux. À ce moment-là, Junyoung a eu l'occasion de voir cela et a découvert que l'homme était le Dr Choi, un célèbre médecin qui admirait beaucoup le travail de Yang Jae. Le Dr Choi a même mentionné le salon de Yang Jae comme le meilleur où il était allé lors d'une interview. Pendant ce temps, Junyoung est allé rendre visite à Sang-Yin, qui était devenu le propriétaire prospère d'un bar célèbre. Il est allé là-bas pour parler de sa vie amoureuse. Sang-Yin, étant bien informé sur l'amour, a suggéré à Junyoung de rencontrer et de parler à Yang Jae pour avoir une explication. Mais Junyoung, se sentant déçu, a décidé de ne pas écouter et a choisi de rencontrer Yang Jae en secret. Ce jour-là, Yang Jae n'avait pas eu de nouvelles de Junyoung. Alors elle a essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages plusieurs fois, mais il n'a jamais répondu. Plus tard, alors qu'elle quittait son travail et pensait toujours à lui, elle a été renversée par une moto. Heureusement, le Dr Choi était à nouveau là pour l'aider, ce qui l'a encore plus étonné. Le lendemain, tandis que Junyoung et d'autres policiers étaient en patrouille, il a vu So-jae à une station-service. Yang Jae était également là et a demandé pourquoi Junyoung ignorait ses messages. Junyoung, se sentant jaloux, ne voulait pas se disputer avec elle, mais Yang Jae l'a embrassée pour montrer qu'elle comprenait. Ensuite, ils ont marché ensemble, et Yang Jae s'est confiée sur le stress qu'elle ressentait à propos de certaines coiffures pour un défilé de mode. Et Junyoung, comprenant, l'a emmenée à la plage pour l'aider à se libérer de toutes ses inquiétudes. Le lendemain, il y avait un grand défilé de mode qui signifiait beaucoup pour Yang Jae. Elle a travaillé très dur pour coiffer parfaitement les cheveux des mannequins, même ceux de So, qui était le mannequin principal. Après le défilé, le Dr Choi, qui était proche de So-hee, l'a félicité. Pendant ce temps, So-hee, étant impoli, a repoussé Yang Jae pour être seule avec le Dr Choi. Mais Yang Jae a riposté parce qu'elle ne voulait pas être manquée de respect, et ils ont fini par se battre. Peu de temps après, Junyoung est arrivé avec des fleurs pour féliciter Yang Jae pour son succès, mais il est resté silencieux lorsqu'il l'a vu avec le Dr Choi. Sa douleur a augmenté lorsque le Dr Choi a exprimé ses sentiments pour Yang Jae. Pour arrêter cela, Junyoung est intervenu et s'est présenté comme le petit ami de Yang Jae. Maintenant, le Dr Choi et Junyoung ont réalisé qu'ils devaient rivaliser pour le cœur de Yang Jae. Le lendemain, Yang Jae a rendu visite à la maison de Junyoung avec de la nourriture pour impressionner ses parents, mais Junyoung s'est montré froid envers elle pendant le repas. Même lorsqu'il l'a ramenée chez elle, il a admis qu'il était toujours contrarié parce que Yang Jae souriait lorsque le Dr Choi l'aidait. Lorsqu'Yang Jae a exprimé ses pensées sur le fait que Junyoung était trop contrôlant, elle a essayé de minimiser l'argument d'hier en disant que ce n'était pas grave. Mais Junyoung s'est encore plus énervé, et ils ont fini par avoir une grosse dispute. Finalement,
Yang Jae a décidé de sortir de la voiture et de descendre sur le bord de la route. De retour chez elle, le frère aîné de Yang Jae a compris ce qui se passait entre elle et Junyoung. Il l'a conseillé et réconforté. Il a également mis en garde Junyoung contre le fait d'être égoïste dans sa relation avec Yang Jae afin qu'il ne répète pas les mêmes erreurs. Ce jour-là, So-jae a vendu sa voiture pour obtenir quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Yang Jae. Quand le soir est arrivé, exactement à minuit, Yang Jae est rentrée chez elle pour être chaleureusement accueillie par son frère. Il avait cuisiné sa nourriture préférée, et Junyoung était également là. Son frère a suggéré qu'elle appelle Junyoung pour célébrer, mais elle ne l'a pas fait, laissant Junyoung attendre son appel toute la nuit. Le lendemain, Junyoung, qui avait préparé un joli collier comme cadeau, a décidé de ne pas rencontrer Yang Jae. Pendant ce temps, Yang Jae, qui espérait avoir des nouvelles de Junyoung, a été surprise lorsque le Dr Choi est apparu. Il a découvert que c'était son anniversaire et l'a emmené dans un restaurant chic en cadeau. Au restaurant, Sang-Yin a été surpris de voir Yang Jae avec un autre homme. Étant un bon ami, il en a immédiatement informé Junyoung. Lorsque Junyoung a appris que sa bien-aimée était avec quelqu'un d'autre, il s'est dépêché d'aller au restaurant. Quand il est arrivé là-bas, il s'est senti vraiment triste en voyant Yang Jae être romantique avec le Dr Choi. Peu après, il a appelé Yang Jae à l'extérieur et lui a demandé des explications. Là, Yang Jae a expliqué qu'elle avait réservé le restaurant pour elle et Junyoung, mais qu'il avait disparu sans un mot, ce qui l'avait laissé déçu. Juste à ce moment-là, le Dr Choi a interrompu et a dit que le dîner avec Yang Jae n'était pas encore terminé, laissant Junyoung silencieux. Le lendemain, Junyoung est allé chez Yang Jae chercher des conseils auprès de So-jae. Mais il a fini par se saouler et a failli perdre connaissance. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il est tombé sur Yang Jae, qui venait juste de rentrer du travail. Dans son état d'ivresse, Junyoung s'est excusé, ce qui a contribué à réparer leur relation. Il a également offert à Yang Jae le collier qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui donner auparavant. Ce matin-là, Yang Jae s'est réveillé en retard pour sa première séance photo. Mais Junyoung, étant attentionné, est venu la chercher sur sa moto, veillant à ce que Yang Jae ne dorme pas trop et ne manque pas la séance photo. Ce jour-là, Yang Jae a participé à une séance photo pour un magazine bien connu, gagnant ainsi plus de reconnaissance grâce au récent défilé de mode. Pendant ce temps, Junyoung et son équipe préparaient l'arrestation d'un criminel dangereux dans l'après-midi. On disait que le criminel qu'il essayait de capturer avait un faible pour les femmes sexy. Alors, Junyoung a dit à sa coéquipière Kim de s'habiller de manière provocante. Une fois que Kim a confirmé que la cible était dans l'appartement délabré, elle a fait un signe à Junyoung. En entendant cela, Junyoung et son équipe se sont précipités pour arrêter le criminel. Mais malheureusement, la cible a découvert le déguisement de Kim. Quand il l'a confrontée, Junyoung est intervenu pour la sauver. Dans la bagarre, Junyoung a été assommé et a dû être emmené à l'hôpital. Après plusieurs heures, Junyoung a repris connaissance à l'hôpital. Yang Jae, qui venait d'apprendre la nouvelle, s'est précipitée pour le voir. Mais à sa grande déception, quand elle est arrivée, elle a vu Junyoung avec Kim, sa collègue. Au même moment, il semble que Sang-Yin ait une affection particulière pour ses employés. Même après les heures de travail, il passe du temps avec eux. L'un de ses employés est Ri-won, la jeune sœur de Junyoung. Après l'avoir déposée chez elle, Sang-Yin se rend directement à l'hôpital. Là-bas, il se confie sur ses sentiments, avouant qu'il aime quelqu'un qui pourrait être son âme sœur dans le futur. Cependant, il ne mentionne pas qu'il parle de la sœur de Junyoung. Pendant ce temps, Junyoung, qui réfléchit désormais de manière plus mature, se rend compte que s'il continue à agir de manière immature, il ne pourra pas rester avec Yang Jae pour toujours. Alors, il se précipite chez Yang Jae pour discuter des choses. Mais quand il arrive là-bas, Yang Jae n'est pas chez elle. Au lieu de cela, Yang Jae, qui commence également à réfléchir à l'âge adulte, est retourné à l'hôpital pour réparer leur relation. Le lendemain, après que Junyoung a été déclaré en bonne santé, Yang Jae et toutes les personnes avec lesquelles il travaillait sont allés sur une île pour aider les personnes âgées qui y vivaient. D'autre part, le Dr Choi, qui a été invité par Juran, les a également rejoints. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à aider gratuitement les résidents. Un personne âgée a demandé à Yang Jae de visiter sa maison car sa femme ne pouvait pas sortir. Là-bas, Yang Jae a coupé les cheveux de la vieille femme et a été touché de voir l'amour entre le couple âgé. Pendant ce temps, à Séoul, Sang-Yin, qui a développé des sentiments pour Ri-won, s'est fâché lorsque deux adolescents se sont moqués d'elle. Au début, Sang-Yin a essayé de cacher ses sentiments parce qu'il se sentait gêné d'aimer sa collègue. Mais lorsque les moqueries ont empiré, il a décidé d'embrasser Ri-won et de se présenter comme son petit ami. Quand le soir est arrivé,
tout le monde de l'équipe passait un bon moment en profitant de la belle nuit. Mais malheureusement, Jun-Young ne se sentait pas heureux parce qu'il voyait constamment Yang-jae seul avec le Dr Choi. À ce moment-là, Jun-Young se sentait vraiment triste à ce sujet. Même sur le chemin du retour, il évitait Yang-jae car il ne voulait pas être déçu à nouveau. Ce jour-là, Jun-Young a décidé qu'il ne voulait plus être déçu. Il a préparé une surprise pour Yang-jae dans le coffre de sa voiture. Mais quand ils se sont rencontrés, à sa grande surprise, Yang-jae a dit qu'il devrait mettre fin à leur relation. Elle sentait que Jun-Young était trop bien pour elle et elle ne voulait plus qu'il se sente déçu à cause d'elle. En même temps, So-jae traverse une période difficile. Il rencontre par hasard son ex-petite amie, après ne l'avoir pas vue depuis longtemps. Après que So-jae a perdu sa jambe dans un accident, sa petite amie est restée à ses côtés et l'a accepté tel qu'il était. Mais ensuite, il a entendu une conversation entre les parents de sa petite amie qui ne soutenaient pas leur relation. Malgré cela, elle est restée fidèle à lui. Cependant, So-jae, ne voulant pas être un fardeau, a décidé de mettre fin à la relation. Maintenant, revenons au présent. Même si Jun-Young se sent vraiment abattu, il garde toujours son professionnalisme au travail. Ce jour-là, il était de nouveau en service, essayant d'attraper un criminel qui s'était échappé la veille. Mais malheureusement, au moment d'affronter les criminels, l'équipe de Jun-Young a perdu ses armes. Une fois tout le travail terminé, Jun-Young est rentré chez lui en se sentant vide. Et à sa grande surprise, quand il est arrivé, il a vu sa jeune sœur embrassée Sang-Yin. Le lendemain, en raison du succès de Jun-Young dans l'arrestation du criminel le plus dangereux de Corée, il va recevoir un prix spécial de la police. Il y a même des nouvelles selon lesquelles il va être promu chef de la police régionale. Mais étonnamment, le même jour, Jun-Young démissionne officiellement de la police. Il se rend au salon où travaille Yang-jae, mais il ne peut que la regarder de loin. Il semble que le destin de Jun-Young soit de l'admirer de loin sans pouvoir l'aimer. Ce soir-là, Jun-Young parle à So-jae de sa récente rupture avec Yang-jae. So-jae se met en colère en découvrant que Yang-jae a mis fin à leur relation. Il veut la convaincre de donner une autre chance à leur relation. Mais Jun-Young refuse, disant que forcer les choses ne les rendra pas heureux à long terme. À la fin de leur conversation, Jun-Young dit à So-jae qu'il part pour le Portugal le lendemain matin pour essayer d'oublier Yang-jae. Il assure à So-jae qu'il est vraiment prêt à laisser partir Yang-jae et à avancer dans sa vie. Le lendemain, Jun-Young est parti pour le Portugal pour poursuivre son rêve de devenir un chef célèbre dans le monde entier. Là-bas, il profite de la beauté du Portugal et travaille dur pour poursuivre ses rêves, utilisant toutes ses économies pour étudier avec des chefs célèbres. Pendant ce temps, Kim, qui s'est remise de sa jambe cassée, veut remercier Jun-Young de l'avoir sauvée. Mais quand elle se rend à son lieu de travail, elle découvre qu'il a démissionné et est parti au Portugal. À ce moment-là, le détective Se-eun raconte à Kim la situation actuelle de Jun-Young. Un après-midi, Jun-Young voit un visage familier sur le bord de la route, et c'est Kim. Ils passent l'après-midi ensemble dans un café en bord de mer. Alors que la journée tire à sa fin à l'aéroport, l'officier Kim, qui rentre en Corée, trouve enfin le courage de confesser ses sentiments à Jun-Young. Cela fait 1 an depuis que Jun-Young est parti au Portugal après cet incident, et de retour en Corée, Sang-Yin a épousé Ri-won. Ils ont maintenant une belle petite fille. Les jours de Jun-Young au Portugal se sont parfaitement déroulés, surtout avec Kim, qui est maintenant officiellement sa petite amie. Le temps a passé si vite qu'il n'a pas eu l'impression que 3 ans s'étaient écoulés. Après avoir terminé l'école de cuisine au Portugal, Jun-Young décide de revenir en Corée. Après avoir acquis toute la connaissance en cuisine, Jun-Young ouvre son premier restaurant en Corée. Il est basé sur les couples, avec une table spéciale juste pour les rendez-vous amoureux. Le restaurant devient très populaire, grâce à sa délicieuse cuisine, et bientôt il est connu dans toute la Corée. Pour célébrer son succès, Jun-Young fait sa demande en mariage à Kim avec une bague douce. Un soir, alors que Jun-Young prépare son restaurant, il est surpris de voir arriver Yang-jae et le Dr Choi pour dîner. Mais il ne supporte pas d'être en présence de Yang-jae, alors il décide de les laisser tranquilles. Pendant le dîner, le Dr Choi annonce de façon inattendue que c'est son dernier dîner avec Yang-jae. Le dîner se déroule bien, et bientôt ils partent. À un carrefour, ils se disent au revoir comme s'ils ne se reverraient jamais. Pendant ce temps, dans un hôpital chic, on voit Juran consulter un médecin très expérimenté. Le médecin révèle qu'elle souffre d'un cancer grave et qu'elle mourra bientôt si elle n'a pas de chirurgie immédiatement. Juran est d'abord choquée et paniquée, mais elle parvient à se calmer et à accepter la nouvelle avec dignité. Cependant, malgré ses efforts pour accepter la maladie avec grâce, elle est profondément affectée, surtout quand elle voit une autre femme perdre ses cheveux à cause du cancer. Pour se soulager l'esprit,
Joo-ran décide de rendre visite à Yang-jae chez elle. Mais lorsqu'elle arrive, elle trouve So-jae seule. Incapable de supporter seule le fardeau plus longtemps, Joo-ran se confie à So-jae sur sa condition. Le lendemain, alors qu'elle fait des courses, Yang-jae est témoin presque d'un enfant se faire renverser par une voiture. Agacée par le conducteur, elle réprimande l'enfant et lance un œuf sur la voiture. En conséquence, elle se retrouve au commissariat. Par un coup du sort, Joon-young, maintenant policier, entend parler de l'incident et vient secourir Yang-jae. En marchant ensemble, Joon-young est surpris d'apprendre que Yang-jae a divorcé du Dr Choi. Joon-young a ensuite emmené Yang-jae dans son restaurant. Là-bas, il lui a servi des plats épicés qu'il appréciait ensemble lorsqu'ils étaient en couple. Yang-jae a partagé qu'après avoir épousé le Dr Choi, ils ont déménagé au Portugal. Au Portugal, Yang-jae a eu un mariage heureux, et ils ont été bénis avec une belle fille dès leur première année. Mais leur bonheur a été brisé lorsque leur fille est décédée à l'âge de 4 ans. Sa vie s'est écroulée après cela, et elle a même causé un scandale à son propre mariage à cause de l'alcool. Maintenant de retour en Corée, ils ont décidé de divorcer. Plus tard, Kim a rendu visite à Joon-young au restaurant après son service. Là, Joon-young a fièrement présenté Kim comme sa fiancée, sans mentionner Yang-jae comme son ex-petite amie. En rentrant chez lui, Joon-young rencontre de façon inattendue ses anciens coéquipiers de la police. Ils décident de célébrer leur réunion imprévue en mangeant à un étal de rue, qui se trouve être détenu par un fugitif que Joon-young a capturé il y a des années. Pendant le repas, Joon-young les invite à son prochain mariage avec Kim. Le lendemain, Yang-jae rencontre Kim dans un café. Là-bas, Kim est surprise d'apprendre que Yang-jae était l'ex-petite amie de Joon-young. Pour éviter toute perturbation dans leur relation, Kim organise un rendez-vous arrangé pour Yang-jae avec un ami. Bien que cela soit difficile, Yang-jae accepte car elle sait qu'elle ne peut plus faire partie de la vie de Joon-young. Par une matinée ensoleillée, Joon-young rassemble son courage pour rendre visite à la famille de Kim abusant. Il se sent nerveux en voyant sa famille, qui semble intimidante. Son anxiété grandit lorsque le père de Kim propose qu'ils boivent ensemble. Au début, Joon-young hésite, mais il se sent sous pression pour accepter. Malgré sa peur de trop boire et de s'embarrasser, Joon-young boit à contre-séhur pour éviter de contrarier le père de Kim. Après leur rencontre, Kim et quelques autres policiers sont allés manger au restaurant de Joon-young. Pendant le repas, l'ami de Kim, Ji-young, a mentionné le rendez-vous arrangé de Yang-jae, que Kim avait organisé pour son frère cadet. Joon-young est resté silencieux en entendant cela, se sentant déçu que Kim prenne des décisions sans en discuter d'abord. Pendant ce temps, après avoir rencontré Kim, Yang-jae est allée au salon de Joo-ran pour prendre des nouvelles. Cependant, elle a trouvé Joo-ran perdue dans ses pensées et seule. Joo-ran a exprimé à quel point sa vie avait été solitaire depuis que Yang-jae était partie il y a des années. Elle avait commencé à boire et à dépenser sans compter, ce qui avait conduit à son diagnostic de cancer. Après avoir partagé ses difficultés, Joo-ran a demandé à Yang-jae de lui couper les cheveux. Se sentant accablée, Yang-jae est rentrée chez elle, réalisant que des personnes importantes de sa vie la quittaient. En même temps, agacé par les actions de Kim, Joon-young a choisi de se tenir à distance d'elle. Puis, il a reçu un appel de Yang-jae demandant de l'aide. Joon-young s'est précipité à son emplacement et l'a trouvée ivre. Il l'a aidée et l'a ramenée à son appartement. Dans l'appartement, alors que Joon-young s'apprêtait à partir, il a remarqué une coupure sur la main de Yang-jae. Elle a expliqué qu'après avoir perdu son enfant bien-aimé, elle avait autrefois envisagé de faire quelque chose de radical en raison de sa profonde tristesse. Pendant ce temps, le cancer de Joo-ran s'aggravait et elle recevait un traitement à l'hôpital. En même temps, le frère aîné de Yang-jae, qui ne l'avait jamais rencontré auparavant, est arrivé à son appartement. Il était déçu de voir la vie chaotique de Yang-jae. D'autre part, la famille de Joon-young célébrait le mariage imminent de leur fils. Cependant, Joon-young lui-même ne se sentait pas heureux, toujours contrarié par les actions de Kim. Alors, il a décidé de sauter le dîner et d'être seul pour clarifier ses pensées. De retour au restaurant, Ri-won s'est confiée sur sa vie. Elle a révélé que même si elle et Sang-yeon ont des enfants ensemble, ils ne sont pas officiellement mariés parce qu'elle craint que le divorce ne ruine leur relation. Mais maintenant, voyant l'engagement de Sang-yeon, elle commence à envisager de se marier bientôt. Pendant ce temps, Kim était déçue quand elle a vu Joon-young avec Yang-jae. À ce moment-là, Joon-young a menti en disant qu'il était chez lui, ce qui a encore plus déçu Kim. Elle ne comprenait pas pourquoi Joon-young lui cachait la vérité sur Yang-jae. Elle était aussi contrariée parce que lorsque Yang-jae envisageait un mariage arrangé pour éviter de causer des problèmes dans leur relation, Joon-young l'avait grondé sévèrement. D'autre part, Joon-young rencontre à nouveau Yang-jae, qui veut le féliciter pour son prochain mariage avec Kim.
Là, Yang Jae promet de quitter définitivement la Corée pour éviter de charger Junyoung à l'avenir. Le lendemain, c'était enfin le jour du mariage de Junyoung. Sa famille avait préparé cette journée spéciale avec beaucoup de soin. Junyoung lui-même attendait Kim devant son appartement. Mais étonnamment, il a décidé d'annuler le mariage, et Kim a accepté à contre-ségur sa décision. Elle comprenait les difficultés que traversait Junyoung et s'excusait de l'avoir trop poussé. Quand Junyoung est rentré chez lui, sa famille était confuse car Kim n'était pas avec lui. Il a expliqué qu'il avait annulé le mariage, mais n'a pas entièrement expliqué pourquoi. Son père est devenu très en colère et l'a même frappé, pensant que Junyoung avait apporté la honte sur le nom de la famille. Pendant ce temps, Yang Jae a visité sa ville natale, qui lui apportait autrefois du bonheur. Mais maintenant, ce bonheur est parti pour toujours. Après quelques semaines, le mariage raté de Junyoung a conduit à son expulsion de chez lui et à son exclusion par son père. Pendant ce temps, Jo-ran et So-jae ont trouvé un peu de bonheur en vivant ensemble dans la même maison, suivant les conseils de Yang Jae de veiller les uns sur les autres. Quand Noël est arrivé, Junyoung a rendu visite à un couple âgé sur une île, les mêmes qu'il avait visités avec Yang Jae auparavant. Il a été surpris de trouver Yang Jae là aussi. Il a appris que la femme du vieil homme était décédée le lendemain où Yang Jae lui avait coupé les cheveux. Ensuite, ils ont passé la journée ensemble chez le vieil homme, puis sont rentrés chez eux. En cette nuit froide, Junyoung a rassemblé son courage pour retourner chez ses parents après 3 semaines d'absence. Le cœur de son père s'est enfin adouci, et il a accepté Junyoung de nouveau comme son fils. Pour faire court, l'hiver est passé, et maintenant c'est le printemps. La famille de Sang-yeon et Ri-won attend un nouveau membre, et Ri-won est prête à épouser officiellement Sang-yeon. Le même jour, Yang Jae s'est habillée comme une mariée et a reçu des félicitations de la part de ses collègues. Pendant ce temps, Junyoung semblait aussi se préparer pour un mariage. Il s'avère que Jo-ran et So-jae se mariaient ce jour-là. Après le mariage, ils ont tous les deux décidé de continuer à chercher le sens de la vie sur leur propre chemin. Les films c'est terminé. La morale de l'histoire est donc que parfois, l'amour peut être aussi compliqué qu'une recette de cuisine, mais il vaut toujours la peine de continuer à chercher le bon mélange.